Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Et là, il est intéressant de regarder qu'on commence le chapitre 7 avec le nom de Jérubal pour parler de Gédéon. Et Jérubal, c'est celui qui tue Bal, qui tue le péché, qui tue Satan en fait. Et c'est avec cette force-là de celui qui tue Satan, qui tue le péché, qu'on avance pour être victorieux à la fin. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Et là, c'est intéressant de voir une nouvelle fois que Dieu veut utiliser ce qui est faible pour aller lui donner la victoire. Et de peur que le peuple dise: c'est grâce à moi ou j'ai vaincu par mes propres forces. Non, Dieu utilise tout ce qui est faible pour vaincre. Et on fait notre petite part et Dieu fait le reste pour nous donner la victoire in fine. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Et là, c'est quelque chose de très important dans le combat spirituel ou dans la vie de l'homme d'une manière générale, c'est de ne pas avoir peur, évidemment. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc c'est un péché d'avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est un commandement qui remonte même à l'époque du Deutéronome, et avec Moïse qui l'a écrit. Et ceux qui vont à la guerre, il faut éloigner de ceux qui vont à la guerre. Et nous, on peut comprendre à la guerre spirituelle contre le péché, ceux qui ont peur. Non, on s'appuie sur Dieu et on est victorieux grâce à lui en faisant notre part, et Dieu, lui, fait le reste. Et donc là, après avoir demandé ça, il y a 22 000 hommes parmi le peuple qui en retournèrent, qui avaient peur, et il en resta 10 000. Donc les 2 tiers. Et donc ça ne veut pas dire, lorsqu'on voit des églises qui sont remplies ou des réunions spirituelles où il y a beaucoup de monde, que tous ceux qui sont là sont sans crainte. Mais par contre, il faut travailler là-dessus et se dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est en lisant ces extraits-là, par exemple, qu'on peut faire ces exercices-là et réfléchir par rapport à ça, et réapprendre à s'appuyer sur Dieu, et ne pas être craintif, et d'aller au combat, et à la fin, on est victorieux en s'appuyant sur Dieu. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Et là, ce qui va permettre de faire le tri, c'est une petite expérience avec l'eau. L'eau, symbole de ce qui purifie, symbole du repentir. Donc on va voir ce que l'Éternel va demander à Gédéon, et on va symboliser ceux qui vont être triés, ceux qui ont vu cette vie de repentir ou cette vie de pureté, et on va voir comment. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon envoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Et donc ceux qui ont été sélectionnés sont ceux qui ont lapé l'eau avec la langue, ceux qui ont fait sa vie pour boire de l'eau, ceux qui sont prêts au combat, ceux qui ne sont pas retardés par les besoins du corps en fait, et qui du coup, t'as soif, ils boivent rapidement, et ils ont la main près de l'arme, prêts à dégainer, ceux qui sont rapides et ceux qui sont prêts. Et les autres, ceux qui prennent trop de temps à satisfaire les besoins du corps, ceux qui sont du coup moins spirituels, sont ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés. Donc il faut toujours avoir en tête le but spirituel, le but du ciel en fait, et notre destinée finale, et ne pas perdre de temps finalement avec les besoins du corps. C'est cette personne-là qui a toujours les regards tirés vers le ciel et qui sait avoir ces priorités-là, qui va être sélectionnée. Et on peut méditer également sur le nombre. Il n'en reste plus que 300. Et il faut qu'on médite là-dessus. Pourquoi? Pour se dire qu'il faut qu'on fasse attention, parce que beaucoup sont appelés, mais peu finalement sont ceux qui expérimentent réellement Dieu, qui ont réellement en fait cette priorité-là de Dieu en fait, et ce but-là systématiquement en tête, et qu'ils l'ont en fait vraiment en premier dans leur vie. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré
entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Et là, c'est ça qui est beau de la part de Dieu, c'est qu'il sait que le Gédéon est encore craintif et qu'il peut plus demander de signes. Du coup, il va s'occuper de ça et lui envoyer Pura, son serviteur. Et Gédéon, effectivement, il avait en, en, en quelque sorte raison d'être craintif. Ils étaient que 300. Il devait attaquer et pas défendre, donc c'était pas une guerre facile. Donc voilà, donc il avait un peu raison de craindre en fait. Et donc Dieu va s'occuper de le rassurer par rapport à ça. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Et donc du camp de l'armée de Madian en fait. Et il faut savoir que les armées sont organisées en plusieurs parties, en différents camps si on veut. Et donc les avant-postes du camp, c'est vraiment la toute dernière partie de l'armée adverse. Et donc c'est la partie qui se faisait attaquer en dernier finalement dans une guerre. Donc ça devait être normalement la partie du camp la plus rassurée, parce que c'est eux qui sont touchés à la fin, si ça se passe mal. Et on va voir quel était leur état d'esprit à ces gens-là qui étaient en avant-poste du camp de Madian. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc tout ça, c'est une raison de plus pour Gédéon d'avoir peur en fait. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce pain d'orge, là, ce gâteau de pain d'orge, c'est la nourriture des pauvres. Ça montre la, la faiblesse de Gédéon, mais encore une fois que Dieu utilise le faible pour vaincre, et Madian et son armée innombrable. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et donc aux avocats, ils sont très apeurés, ils savent que c'est Dieu, ils disent eux-mêmes, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Et là, il est sûr, il dit pas si l'Éternel a, comme on a pu voir dans le chapitre précédent, mais là, il se prosterne pour remercier Dieu, et il est sûr que Dieu va donner la victoire. Donc il y va plein de courage suite à ce nouveau signe que Dieu lui a donné. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Ils n'ont même pas d'épée, il faut remarquer ça. Et donc là, ils sont divisés en 3 pour aller dans 3 peut-être directions différentes. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. L'objectif ici, c'était de faire du bruit au milieu de la nuit. Comme on va le voir aussi au verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Donc il faut un boucan énorme en fait, et donc le camp ennemi, en étant loin en fait, et même pas au milieu du camp, mais le camp ennemi, quand il entend ça, il a l'impression que l'ennemi est au milieu d'eux, et donc il commence à paniquer, à s'entretuer entre tous, et de cette façon-là, que Dieu va donner du coup la victoire. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et donc Dieu, il aurait pu faire ça tout seul en fait, mais il utilise quand même les 300 hommes. Il fallait qu'il y ait les 300 hommes pour qu'il y ait la victoire. Et là, la méditation ou le sens spirituel à retenir là-dessus, c'est que Dieu, il peut pas te sauver si toi tu ne le veux pas. Il faut un minimum de la part de l'homme. Dieu, il fait la majeure partie ou la grande partie du salut, mais il faut la volonté humaine. C'est ça que représentent les 300 hommes. Et donc, ils ont la victoire contre ce peuple innombrable sans même avoir d'épée. Et ils ont eu la victoire en ayant quoi? En ayant des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Et rapidement, on peut méditer un petit peu aussi sur ces éléments avec lesquels ils ont battu. La trompette qui est symbole de la parole de Dieu, le flambeau qui est symbole de l'homme qui est illuminé, en fait, qui a les yeux grands ouverts sur le salut, qui a la foi qu'il va gagner.
Et la cruche, cet élément matériel qui représente le corps faible, mais quand même a cette volonté et qui sait s'appuyer sur Dieu et pour avoir la victoire. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. On parle de Madian évidemment. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres, c'est la panique. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Et donc là, effectivement, quand on voit les 300 qui gagnent, tout le monde va participer à cette victoire. Gédéon envoyait des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian ». Et donc Éphraïm, c'est le frère de Manassé. Gédéon, il est de la tribu de Manassé, rappelez-vous. Et là, ce qui va être beau avec Gédéon, c'est qu'il va dire à ses frères, à sa tribu frère Éphraïm, venez avec moi pour avoir cette victoire avec moi. Il ne va pas être égoïste dans cette victoire. C'est ça qui est beau aussi de sa part. Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Évidemment, l'eau, c'est un élément vital, donc c'est comme ça qu'il fait pour les vaincre complètement. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian, ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Oreb et Zeb qui représentent évidemment le péché ou Satan. Et donc ils sont tués au rocher qui symbolise le Christ ou le pressoir aussi. Ça c'est des choses qui symbolisent le Christ. Rocher, évidemment c'est un symbole qu'on rencontre plein de fois dans l'Ancien Testament. Rocher, le rocher du Christ qui vient écraser le péché et gloire à Dieu éternellement. Amen.